Aujourd'hui, nous vous dévoilons un sujet qui explore l'art du délicat et de la discrétion, les 7 choses qu'il faudrait toujours garder précieusement pour soi. Jongler entre préserver nos secrets et trop en dire est un équilibre subtil que nous devons tous trouver. Pourtant, il est indéniable que certains aspects de la vie prennent de l'éclat lorsqu'ils sont gardés dans l'ombre. Bien que tout le monde ne maîtrise pas l'art du silence comme un coffre-fort, ceux qui savent garder les confidences sont généralement considérés comme des piliers de confiance et d'intégrité. Nous le savons tous, partager trop peut conduire à des résultats inattendus, de l'embarras à l'envie, voire parfois à des ressentiments. Alors, si vous visez à éviter ces pièges sociaux, la plupart du temps, la voie du succès consiste à préserver une part d'intimité. Alors, explorons ensemble la sagesse de la discrétion et découvrons comment protéger ces facettes de votre vie peut être la clé pour des relations plus harmonieuses et un bien-être personnel. Numéro 1. Tes projets et objectifs personnels. Partager ses rêves et ambitions avec les autres peut souvent être une expérience ambivalente. Bien que le partage puisse apporter du soutien et de la motivation, il y a aussi le risque d'obstacles potentiels. Les jugements négatifs et les critiques éventuelles peuvent émaner de personnes qui ne comprennent pas la profondeur de tes objectifs ou qui ne partagent pas ta vision. Cela peut non seulement entraver ta confiance en toi, mais également créer des doutes intérieurs quant à la faisabilité de tes projets. De plus, divulguer prématurément tes projets peut engendrer des attentes extérieures, ce qui peut te placer sous une pression supplémentaire indue. Attendre le moment opportun pour partager tes projets te permet de cultiver une base solide et de progresser suffisamment pour faire face aux opinions des autres avec un sentiment de confiance et d'accomplissement personnel. En préservant tes projets jusqu'à ce qu'ils aient atteint une étape significative de réalisation, tu te donnes la possibilité de travailler sans entrave, de développer ta vision à ton propre rythme et de minimiser les influences externes qui pourraient entraver ton cheminement vers la réussite. Numéro 2. Tes échecs et erreurs passées. Tirer des enseignements de ces échecs et erreurs est indéniablement une composante cruciale du développement personnel. Cependant, il est essentiel de reconnaître que divulguer ces expériences à tout le monde peut engendrer des réactions variables et parfois indésirables. Certaines personnes pourraient fixer leur attention sur tes erreurs plutôt que sur les leçons que tu en as tirées et les réussites ultérieures que tu as accomplies. Cette focalisation excessive sur tes fautes passées peut potentiellement miner ton estime de toi et entraver ta motivation à poursuivre tes objectifs. Plutôt que de partager tes échecs de manière excessive, il est préférable d'identifier avec soin les individus de confiance avec qui tu peux discuter de tes erreurs en toute ouverture. Ces personnes sont généralement en mesure de fournir un soutien solide, des conseils constructifs et une perspective objective, sans porter de jugement ni remettre en cause ta valeur en tant qu'individu. En choisissant de partager tes échecs de manière ciblée, tu peux exploiter leur potentiel de croissance tout en maintenant une attitude positive et une confiance en toi inébranlable. Numéro 3. Tes actes de charité. Faire preuve de générosité envers les autres à travers des actes de charité et des dons est une marque d'humanité et d'empathie. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la quête de reconnaissance publique peut parfois nuire à l'authenticité de ces actes. Lorsque l'attention est portée sur la reconnaissance plutôt que sur la cause elle-même, l'essence altruiste de l'acte peut se voir altérée. Préserver la discrétion quant à tes actes de charité maintient l'intention pure qui les sous-tend, conservant ainsi leur authenticité et leur impact positif. Lorsque tu choisis de garder tes actions charitables privées, tu crées un espace où l'altruisme est le moteur principal, plutôt que le désir de paraître généreux aux yeux des autres. Cette approche met en lumière la véritable générosité, définie par l'intention et le désir de faire une différence positive dans la vie des personnes concernées. De plus, garder ces actions privées élimine les doutes potentiels sur les motivations sous-jacentes. En agissant de manière désintéressée et en choisissant de ne pas mettre en avant tes contributions, tu démontres une authentique générosité qui transcende la simple reconnaissance publique. En somme, garder tes actes de charité discrets renforce la puissance de ton impact et rappelle que l'essence de la bonté réside dans l'acte lui-même, plutôt que dans les louanges qui en découlent. Numéro 4. Tes secrets et ceux des autres. Préserver la confidentialité de ces informations personnelles et celles qui ont été fournies par nos proches est une stratégie essentielle pour préserver sa dignité et sa sérénité. Il est important de reconnaître que certaines facettes de ta vie, comme des événements intimes, des décisions délicates ou des éléments du passé, ne sont pas nécessairement du ressort du grand public. Partager ces secrets avec d'autres peut parfois conduire à des interprétations erronées, à des jugements hâtifs ou à des malentendus. En gardant ces aspects confidentiels, tu t'accordes un contrôle absolu sur la manière et le moment où tu choisis de les divulguer.
Cette autorité sur ton propre récit te permet de maintenir ton intégrité et d'éviter des situations où ta vie personnelle pourrait être sujet de discussion sans ton consentement. De même, divulguer les secrets des autres peut avoir des conséquences négatives sur tes relations. Cela peut porter atteinte à la confiance qu'ils ont placée en toi et créer des conflits inutiles. Les secrets partagés en toute confiance doivent être protégés avec intégrité et respect. Si tu te retrouves en possession des secrets d'autrui, il est important de garder à l'esprit que ces informations sont une marque de confiance, et les préserver peut renforcer vos liens mutuels. En agissant avec prudence en ce qui concerne les secrets, qu'ils soient les tiens ou ceux des autres, tu favorises un environnement de confiance, de respect et de soutien, qui est essentiel pour cultiver des relations solides et durables. Numéro 5. Tes faiblesses et vulnérabilités. Faire preuve d'authenticité est une qualité précieuse, mais il est crucial de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit de partager ses vulnérabilités. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ces aspects sensibles de ta vie. Une exposition excessive de tes faiblesses peut potentiellement te rendre vulnérable aux intentions malveillantes d'individus qui cherchent à exploiter tes points sensibles. Cela peut également altérer la perception que les autres ont de toi, en mettant davantage l'accent sur tes failles plutôt que sur tes forces et tes réussites. Il est avisé de choisir avec soin les personnes en qui tu as une confiance absolue pour discuter de tes défis personnels. Ces individus sont généralement ceux qui te soutiennent inconditionnellement et qui sont capables de t'offrir un soutien ciblé, des conseils constructifs et une écoute bienveillante. Sélectionner judicieusement tes confidents t'aide à obtenir le soutien nécessaire sans compromettre ta réputation ou ton bien-être émotionnel. En établissant un cercle de confiance restreint, tu te protèges des risques inhérents à une vulnérabilité excessive et tu favorises une dynamique de soutien mutuel et de croissance personnelle. Numéro 6. Tes affaires et problèmes familiaux. L'un des aspects les plus délicats de la vie concerne les affaires familiales, qui sont souvent imprégnées de complexité et de nuances. Le désir de partager ses affaires avec des tiers peut sembler naturel, cependant, cela peut parfois avoir des conséquences néfastes. Divulguer des détails familiaux à l'extérieur peut mener à des malentendus et à des interprétations erronées, qui à leur tour peuvent donner lieu à des conflits inutiles. De plus, la vie privée de ta famille risque d'être compromise lorsque des informations confidentielles sont partagées publiquement. En préservant la discrétion autour des affaires familiales, tu investis dans la préservation de l'harmonie familiale et de la confidentialité. Résoudre les problèmes en interne permet à chaque membre de la famille de participer à la recherche de solutions, favorisant ainsi la communication ouverte et le renforcement des liens familiaux. En fin de compte, protéger les affaires familiales représente une manière de préserver l'intimité et l'unité de ta famille. En agissant avec prudence et en choisissant soigneusement les canaux de communication, tu contribues à maintenir des relations solides et à renforcer les liens entre les membres de ta famille, tout en respectant leur dignité et leur vie privée. Numéro 7. Tes intentions. Lorsque tu ressens l'enthousiasme lié à de nouvelles idées et projets, il peut sembler naturel de les partager immédiatement avec les autres. Cependant, ce partage précipité peut avoir des conséquences inattendues. Les opinions non sollicitées et les critiques destructives peuvent s'ensuivre, parfois venant de personnes qui ne sont pas nécessairement investies dans ton succès. Les idées et les projets, particulièrement à leur début, sont fragiles et nécessitent une protection attentive. Les influences extérieures peuvent facilement les détourner de leur trajectoire initiale, sapant ainsi leur potentiel. En retardant le partage de tes intentions jusqu'à ce qu'elles soient plus élaborées et concrètes, tu te préserves des opinions non fondées et des commentaires qui pourraient entraver ta créativité et ta vision. Cette réserve initiale t'offre la liberté de développer tes idées, tout en étant armé contre les doutes induits par des critiques prématurées. Une fois que tu auras solidifié tes intentions, tu seras mieux équipé pour gérer les réactions extérieures et pour diriger tes projets vers leur réalisation complète et réussie. En définitive, après l'exploration des 7 choses à garder précieusement pour soi, une vérité se dessine, la discrétion est une clé qui ouvre des portes vers une vie plus riche et plus sereine. Apprendre à distinguer entre ce qui mérite d'être partagé et ce qui gagne à rester enfoui dans le secret est un acte de maîtrise personnelle. Dans un monde où le partage est valorisé, reconnaissons le pouvoir de garder certaines choses sous clé pour préserver notre épanouissement, nos relations et notre bien-être. Tout comme un trésor précieux, ces secrets, une fois préservés avec sagesse, illuminent notre chemin vers une vie emplie d'authenticité, de confiance et de véritable connexion avec nous-mêmes et les autres. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour des sujets encore plus intéressants.